acteur sur la chaîne de valeur du document, depuis de nombreuses années, nous avons toujours abordé le document avant tout comme une communication au sens large. Pour nous, il s'agit plus d'un échange d'informations entre deux entités ou personnes qui peut aussi bien être à titre informatif que contractuel. Quelle qu'en soit sa finalité, ça implique entre autres d'adresser cette information à la bonne personne, de la distribuer vers le bon service, de savoir la stocker de manière pérenne et sécure, et aussi d'accéder facilement à cette information puisqu'une fois qu'elle est stockée, il faut qu'on puisse l'utiliser de manière agile. Dans un environnement multicanal et dans un contexte de rationalisation, que ce soit pour la transmission comme pour le stockage, le support dématérialisé est très souvent privilégié. À ce stade, on se posait la question de savoir quelle pouvait être notre plus-value dans ce domaine, quels pouvaient être les leviers de croissance et d'innovation permettant d'apporter plus que classement, accès, stockage et charge. Il nous a semblé que le vrai challenge n'était peut-être pas strictement dans la transformation du support lui-même, ni même dans son classement, mais sur les moyens d'exploiter la matière contenue sur le support. Donc travailler sur l'information contenue dans le document. Donc pour arriver à atteindre cette démarche-là, on a travaillé sur la mise en place de ce qu'on appelle une usine digitale, c'est-à-dire toute une chaîne de traitement basée autour du processus qu'on appelle la DRAD, c'est-à-dire lecture automatique du document et reconnaissance automatique du document. Donc en fait ce processus découpe en deux grandes phases. La première phase qui est la reconnaissance automatique du document, c'est-à-dire que l'outil va reconnaître les typologies de documents qu'il va avoir à traiter afin de pouvoir identifier les informations qu'il va pouvoir extraire, lire et éventuellement restituer au processus final. La première difficulté qui peut être rencontrée consiste effectivement sur l'aspect hétérogène des documents. Chaque typologie de document va avoir ses propres règles. Donc la première chose qu'il faut absolument mettre en œuvre, c'est une reconnaissance automatique des documents, c'est-à-dire de typer chaque document afin de lui appliquer les règles métiers qui vont bien. L'autre objectif qu'on avait aussi était de minimiser, on va dire, le travail de préparation avant numérisation, c'est-à-dire que on implémente aussi un certain nombre de règles qui permettent de découper et de regrouper ensemble les documents d'un même dossier, c'est-à-dire de conserver le principe de masse, c'est-à-dire on numérise en masse et de manière industrielle, et c'est l'outil derrière automatiquement qui va retyper, redécouper les choses correctement pour pouvoir derrière traiter unitairement les dossiers et de manière encore plus microscopique le document dans le dossier pour pouvoir y appliquer les bonnes règles métiers. Une fois les traitements terminés, tous les dossiers se retrouvent dans deux situations possibles, c'est-à-dire un dossier OK en termes de complétude et de conformité, ou un statut KO, c'est-à-dire qu'on a détecté certaines anomalies, qu'on va pouvoir identifier et remonter directement à la personne en charge du dossier. L'expert métier, dans le cadre des dossiers OK, pourra directement valider le dossier et en informer son client. Et dans le cadre où le dossier est KO, il pourra rapidement identifier les situations ou les cas qui font que le dossier n'est pas valable et en informer son client pour pouvoir récupérer les informations nécessaires à la clôture définitive de dossier. Les mesures et les résultats ont permis de mettre en évidence rapidement un gain de productivité, un gain de fiabilité sur l'analyse et surtout une sécurité dans les traitements. La maturité de l'usine digitale nous permet aujourd'hui de disposer d'une plateforme Ladrad, de différents modules d'acquisition et de restitution multicanaux comme le mail, le SMS, une connexion directe avec l'usine éditique, de portails de restitution métier et de différentes solutions de stockage électronique. La plupart des domaines métiers comportent des tâches récurrentes de contrôle et d'analyse sur lesquelles l'expert métier lui-même n'a pas une vraie valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée, en tous les cas, elle ne se positionne pas sur ces étapes-là, elle se positionne après et notamment dans sa relation client. L'idée, c'est de lui laisser aussi plus de latitude pour pouvoir capitaliser sur sa relation client. Et c'est sur chacune de ces activités que nous pouvons apporter notre plus-value. Notre objectif est de prendre en charge et de fiabiliser toutes les activités à faible valeur ajoutée et de mettre à disposition de la matière qualifiée auprès des experts métiers et de donner tout son sens à leur véritable expertise. Plusieurs domaines métiers utilisent nos solutions. Le domaine financier va par exemple utiliser l'exploitation automatique des factures fournisseurs. Le domaine crédit va s'appuyer sur nos solutions pour traiter leurs factures de déblocage de fonds. Et le domaine placement pour pouvoir faire l'analyse automatique des avis d'imposition. À ce jour, ce sont plus de 2 millions de pages par mois que nous traitons avec certains processus qui sont en phase d'extension en termes de volume. En termes de philosophie, nous abordons chaque domaine en mode co-création. Nous prenons le temps de comprendre comment fonctionnent les métiers pour proposer les solutions les plus adaptées, quitte à être co-acteurs dans la transformation du processus métier.
Les gains apportés par de telles solutions, passé le cap de la transformation, est très bien accueilli auprès des équipes métiers qui apprécient de pouvoir consacrer plus de temps à leur vrai métier.